dans le dos. Ouais, très bien. C'était Ma- 59,8. Menu. RCTCS, c'est plutôt. La semaine dernière, il y a eu une grenade qui a été lancée près de moi. Oui, bah oui, c'est à mon avis. Il y a eu un mouvement de foule et puis la dame a eu un choc à une manifestation précédente. La dame a eu un choc, donc elle a eu un coup au niveau de la tête. Et là, avec le mouvement de foule, le stress, elle a eu très mal à la tête et elle a manqué de faire un malaise. Donc on la prend en charge, on a vérifié les médicaments qu'elle prenait et voir si elle pouvait continuer à manifester en sécurité. Et vous êtes infirmière? Oui, oui, je suis infirmière. Moi, je suis de province et donc je suivais un peu les gilets jaunes comme ça et quand j'ai vu ce qui se passait, quand j'ai entendu ce qui se passait, j'ai voulu voir par moi-même et donc comme je suis infirmière, faire un peu ce que je sais faire, c'est-à-dire soigner les gens. Je veux pas qu'ils se battent, les jeunes. Je veux pas qu'ils se battent. C'est jouer le jeu de Castaner. Je me sens concernée, je me sens gilet jaune. Bien sûr, je soigne les personnes, donc pas que les gilets jaunes, je soigne tout le monde, mais je viens parce que je suis gilet jaune aussi quelque part. Justement, on voit un petit bout de gilet jaune dépasser de ton manteau. Tout à fait. Mais bon, il reste volontairement caché parce que je suis en blanc, mais je suis une gilet jaune. C'est un travail difficile, hein. On soigne des gens, on a des grosses responsabilités. Je gagne 1500 €. Une infirmière en début de carrière gagne 1500 € avec les nuits et les week-ends, avec la vie de famille qui va derrière, avec les responsabilités qui vont derrière. Dans notre profession, c'est très difficile. On a sans arrêt des restrictions de personnel, des restrictions de tout. Et à côté de ça, on voit le gouvernement qui se gave de nos impôts, qui se gave de la souffrance des gens. Et moi, j'adhère à ça. Et à un moment, moi, j'adhère aussi à l'idée qu'on ne peut pas laisser l'oligarchie qui s'est installée, que le peuple ne puisse plus décider de son avenir. Donc voilà pourquoi moi j'adhère aux Gilets jaunes. La prise en charge dans une manifestation avec le stress que c'est, déjà les grandes foules, les situations d'urgence, le fait que nous, on est quelque part, on est exposé autant que les autres. Il faut quand même un savoir-être et un savoir-faire ça ne s'improvise pas. Il faut être formé et il faut suivre des gens qui sont là depuis plus longtemps que nous. On a tous un engagement politique quelque part, on a tous nos idées politiques. Mais moi, je ne suis pas là pour faire de la politique. Moi, je suis là pour soigner les gens et parce que certaines idées, parce que j'adhère pas à toutes les idées des Gilets jaunes. Il y a des idées que je n'adhère pas, mais je m'y retrouve. Dans les Gilets jaunes, je m'y retrouve. Bien sûr, on a les mêmes revendications que les Gilets jaunes masculins, mais nous, on amène la douceur. Nous, on leur montre vraiment que nous, on marche, qu'on est vraiment, nous, on symbolise la femme, la douceur. Donc nous, on marche contre les violences pour montrer qu'on est vraiment des pacifiques, on est des Gilets jaunes pacifiques, les femmes sont pacifiques. Bien sûr, on a les mêmes revendications que les Gilets jaunes masculins, mais nous, on amène la douceur. Nous, on leur montre vraiment que nous, on marche, qu'on est vraiment, nous, on symbolise la femme, la douceur. Donc nous, on marche contre les violences pour montrer qu'on est vraiment des pacifiques, on est des Gilets jaunes pacifiques, les femmes sont pacifiques. Le RIC, bien sûr que ça va servir à faire évoluer les choses, parce qu'à un moment, le RIC, ça va permettre au peuple de dire halte à tout. Maintenant, là, on est en train, nous, on sollicite une question, on sollicite tant et tant de signatures, une question, et ça nous permet de prendre pleinement, si vous voulez, de prendre pleinement part aux décisions politiques. En disant stop, nous, là, on a tant et tant de signatures, on n'est pas d'accord, donc ça ne passe pas. Et là, on a tant et tant de signatures, on voudrait que ça passe. Et après, comme en Suisse, on leur dit, nous, on voudrait que ça passe. Le gouvernement fait une proposition de loi dans ce sens qu'on nous repropose et on dit OK ou non. À un moment, c'est une démocratie, c'est faire fonctionner la démocratie comme elle devrait. On n'a pas besoin d'autant de députés, de sénateurs. On n'en a pas besoin d'autant. On n'en a vraiment pas besoin d'autant. Bon, à un moment, on ne va pas non plus pouvoir dire 55 millions de personnes aux urnes pour choisir la couleur des œufs, pour choisir la couleur de ci, quelle moquette on va mettre à l'Élysée. Non, il faut que le peuple propose en disant nous, on aimerait ça comme ça, on a tant et tant de signatures. Pour un texte comme ça, on voudrait que ça passe. Ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Hein. C'est pour ça qu'ils ont tellement peur de ce RIC. Hein. C'est parce qu'à un moment,
À un moment, le peuple va commencer à dire, nous, on produit les richesses. À un moment, qu'il n'y ait que 5% de la population qui profite de nos richesses, non. Alors, à un moment, ils ont peur de ça. Hein. Donc, ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ce qu'il faut maintenant, d'urgence et en priorité faire, c'est que tout le monde mange à sa faim. C'est que des gens, c'est pas normal que des gens travaillent et n'arrivent pas, que le 15, il y a déjà plus de mois, que le 15, le frigo est vide, qu'à un moment, il y a des gens qui travaillent, qui vont encore au Resto du Cœur chercher à manger, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un mouvement, c'est une sacrée famille. Hein. Je pense que oui. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'ils fassent quelque chose. Ils ne vont pas pouvoir continuer comme ça. Parce que les Gilets jaunes, eux, vont continuer. Mais à un moment, Castaner ne va pas pouvoir prendre les forces de l'ordre comme bras armés indéfiniment. À un moment, il va falloir qu'il arrête. Les Gilets jaunes actifs représentent 200-300 000 personnes. Combien il y en a qui n'osent pas venir en manif parce que justement, on leur bassine que c'est dangereux, parce qu'il fait froid, parce qu'ils sont trop âgés, parce qu'ils sont trop malades, parce qu'il y a des idées, mais il y a de la violence. Combien il y en a qui sont gilets, on va pas dire jaunes, mais gilets jaune clair, on va dire ça comme ça. Combien il y en a? Ceux-là, on ne les compte pas. Les syndicats sont structurés. Les syndicats amènent une structure. Ils amènent, eux, ils ont l'habitude des manifestations. Ils amènent une structure et puis eux aussi, en s'alliant avec les Gilets jaunes, justement, ils vont bloquer d'une autre manière, avec les grèves, en appelant des mouvements de grève. Parce que c'est ce qu'on nous a beaucoup reproché. On nous a dit, oui, vous bloquez le samedi, point barre, vous faites que ça, manifester le samedi. Et là, avec les syndicats, il y a des appels à la grève qui sont faits. Donc les gens vont faire grève, vont bloquer. Et donc je pense que c'est en ça que les syndicats peuvent apporter quelque chose. L'organisation politique, non, je pense que c'est une très mauvaise idée. Une très très mauvaise idée. D'ailleurs, on a vu avec Madame Levasseur, hein, on a vu, c'est trop tôt, c'est encore trop tôt. Pour l'instant, on ne veut pas, il faut respecter cette chose-là. Les Gilets jaunes, tout le monde a une idée politique. On ne peut pas dire qu'on est apolitique parce que tout le monde a une idée politique. Mais on ne veut pas que le nom Gilet jaune soit pris pour faire un parti politique. On n'en veut pas. Pour l'instant, on n'est pas prêt à ça. C'est trop tôt et il faut respecter ça. Et Madame Levasseur n'a pas respecté ça. Bon, quel programme? Moi, je ne suis pas politique, moi. Moi, je voudrais déjà, moi, je veux rien du tout, mais une augmentation du salaire de base pour tout le monde. Une augmentation des petites retraites, parce qu'il y a des gens qui ont bossé toute leur vie, qui ont été femmes d'agriculteurs, qui ont travaillé avec leur mari, qui se retrouvent avec 500 balles par mois, qui se retrouvent au Resto du Cœur, c'est pas normal. Il faudrait une revalorisation donc, de toutes les personnes qui sont invalides, handicapées, qui ont vraiment des rentes de misère, qui ne demanderaient qu'à ça de pouvoir aller travailler. Hein. Donc ces gens-là, il faudrait revaloriser pour ces gens-là. À un moment, il faudrait qu'on remette du service public, parce que c'est quand même pas normal que maintenant des hôpitaux ferment, qu'on n'arrive plus à trouver des services de soins de qualité, qu'on n'arrive plus à avoir du personnel de qualité, l'éducation, qu'on n'arrive pas à éduquer les enfants correctement, qu'il y ait des classes de 35 élèves, qu'on enlève du service public, de l'argent qui va où? Personne ne sait. Personne ne sait. Ah non, on a des nouvelles moquettes à l'Élysée, on a de la nouvelle vaisselle, ça oui. Mais à côté de ça, du service public, qu'on regarde un peu tout ce qui est évasion fiscale, tout ce qui est un peu taxation des riches. Parce que l'ISF, on dit oui, mais l'ISF, ça coûterait de l'argent de récolter l'ISF. On fait comme tout le monde, on la prend à la base. Hein. Et avec cet argent, avec l'ISF, on pourrait peut-être justement revoir pour les hôpitaux, revoir pour l'éducation, revoir là où on a besoin, revoir pour les SDF. Parce que là aussi, hein, je suis venue à Paris c'était il y a 4 semaines, mais je ne comprends pas qu'on puisse voir des gens dehors. Dans notre pays, qu'on puisse voir autant de gens dehors. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on laisse des gens comme ça. C'est pas possible. Je pense qu'il y a des choses à faire. Ça fait un petit malaise, on va dire. Mais bon, voilà quoi. Donc on veille un peu parce que bon... Je comprends que tu sois à bout. Tu bosses comme un fou, mais ça ne fait pas tout. On veut pas de cadeaux. Juste arrêter de nous presser comme une éponge. On est KO. L'Élysée ne se rend pas compte que l'addition est salée. Ça ne peut pas aller. Scandalisé, l'impression d'être dévalisé. On a marché sur les Champs-Élysées. Le jour et la nuit, sous le froid et la pluie. La voix est unanime, la mille
les taxes nous assassinent, ce qui nous rend tristes nous anime. Il faut agir, y'en a marre de leur bla 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 bla. Taxé comme jamais, taxé comme jamais, taxé comme jamais, taxé comme jamais.